à tous et bienvenue sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite. Dans votre journal, en voici les titres. Pour commencer cette édition, nous assisterons à l'inauguration de la rue Révérend Père Louis Frola. Nous irons au musée océanographique de Monaco pour y découvrir les déguisements de la mer. Nous aborderons le 12e Monte-Carlo Film Festival de la comédie et nous terminerons avec de la boxe, une présentation du club. En ouverture de ce journal, direction la place des Moulins pour assister à l'inauguration de la rue Révérend Père Louis Frola. Plusieurs personnalités étaient présentes, dont le souverain, le récit d'Alexandra Pani. La rue des Orchidées a laissé place à la rue Révérend Père Louis Frola ce mercredi matin. La nouvelle plaque a été dévoilée par le prince souverain en présence de la famille Frola et de nombreuses personnalités de la principauté. Le révérend père était un philosophe grammairien connu pour avoir contribué à la création du premier dictionnaire franco-monégasque. Il a toujours été un défenseur de la grammaire du parler monégasque, parce que jusqu'à présent, le parler, il y avait tous les textes qu'il y avait, chacun avait un peu écrivait en fonction d'eux, mais il n'y avait pas des règles bien précises. Et c'est un beau jour, mon oncle m'a dit, je vais arriver un carabinier, il me tend une enveloppe, convoqué par le souverain, j'y suis allé, et il m'a dit, voilà, il m'a expliqué ce qui s'était passé, il lui a dit, mon père, je tiens absolument à ce que le monégasque devienne une langue. Il dit, vous, avec vos formations latines, hellénistes, et vos formations que vous avez, vous sentez-vous capable de faire une grammaire et un dictionnaire vocabulaire? Il dit, bon Seigneur, je vais essayer. Et c'est devenu donc le concours de langue monégasque, c'est devenu aussi une langue reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale, qui est enseignée en option dans les écoles, au lycée, et qu'on peut présenter au baccalauréat à l'oral. Et coefficient 2, ce qui n'est pas désagréable. En renommant cette rue, la mairie de Monaco souhaitait rendre hommage à cet homme de lettres. Le quartier des Moulins lui était cher, il habitait rue des Orchidées et officiait à la paroisse Saint-Charles. Ce mercredi, avant de dévoiler officiellement la nouvelle plaque, sa petite nièce, Valentina Laporta, a souhaité lire l'un des poèmes du révérend père en monégasque sur son attachement à la principauté. Terra sacra di miei avi, quando al mondo comenzavi, a tua storia gloriosa, tu hai mau come una sposa. Oh, bella terra nativa, lonzi da tua riva, i maruggi m'han stirassau e senza maire me son trovau. Come un naufrago che spera o leva da bona stella, mi non sospirava l'ura che de te revede ancora. Quittons la place des Moulins pour regagner le Rocher. En cette période de carnaval, le musée océanographique propose de partir à la découverte des déguisements de la mer. Un reportage coloré d'Alexandra Pani. Qu'ils soient jaune vif, à rayures ou couleur sable, ces poissons sont devenus des maîtres dans l'art du déguisement. Ce n'est pas par simple coquetterie, mais plutôt pour leur permettre d'évoluer en toutes circonstances dans leur milieu naturel. Le musée océanographique a donc souhaité proposer aux enfants de découvrir ces jeux de couleurs surprenants. Les déguisements sous la mer, tous les poissons arborent de multiples couleurs. On essaie d'expliquer aux gens dans quelles circonstances ces couleurs sont apparues, pour quelles raisons la nature les a sélectionnées, que ce soit pour se montrer, pour se camoufler, pour faire du mimétisme, donc pour chasser, pour survivre en général. On essaie d'aborder ça de façon le plus simple possible, afin de toucher les adultes comme les enfants. Évidemment, il y a beaucoup de notions techniques qui, c'est vrai, à la fin vont intéresser plus les parents, mais on essaye quand même d'inculquer au maximum en s'orientant sur les enfants. Le chirurgien zébré, avec ses belles rayures, et vous voyez la tache orange fluorescente à l'arrière de la queue? Cette tache orange fluorescente, elle signale un danger. Au niveau de la queue, tous les poissons chirurgiens ont un scalpel. C'est pour ça qu'on les appelle chirurgiens. C'est pas parce qu'ils soignent les autres, c'est parce qu'ils ont un scalpel qu'ils peuvent déplier. Ce scalpel est parfois empoisonné et ils peuvent s'en servir pour couper leurs prédateurs ou d'autres mâles quand ils défendent leur territoire. Et c'est avec attention que les enfants ont scruté l'ensemble des aquariums. Les poissons-pierres, ils peuvent se faire passer pour une pierre et sauf qu'on marche dessus. Il y a des pointes qui se plantent dans les pieds et du coup on s'applique, on a mal. En fait, les murènes, ce n'est pas des serpents comme on le croit, mais un poisson. Et qu'il y a
deux espèces différentes d'anémones. Les anémones rouges qui ne sont pas dangereuses du tout, et les anémones vertes qui sont très dangereuses, qui peuvent avaler des poissons qui se mettent dedans. C'était super intéressant parce qu'on apprenait plus de choses qu'on le savait. Mais il y a par exemple les poissons cailloux. C'est assez intéressant comment ça s'accroche. D'autres ateliers sont également proposés au public tout au long des vacances scolaires pour permettre aux plus jeunes de partir à la découverte du monde marin de manière ludique. Parlons cinéma à présent avec la 12e édition du Monte Carlo Festival Film de la Comédie qui a débuté ce mardi avec une avant-première européenne, un film de Peter Bogdanovich, She's Funny That Way. Alexandra Pani vous en dit plus. Monaco fait son cinéma. Pour sa 12e édition, le Monte Carlo Film Festival consacré à la comédie s'installe durant quelques jours en principauté. Au programme, 2 avant-premières, une dizaine de films en compétition, mais aussi des masterclass et des rencontres. She's Funny That Way était le premier long métrage en lice mardi soir. Cette comédie américaine marque le grand retour du réalisateur Peter Bogdanovich après 13 ans d'absence. Cette année, le festival s'annonce donc très international. C'est l'année dans laquelle on a la plus grande participation internationale. On a, pour exemple, seulement un film italien qui n'est pas un concours, c'est une avant-première. On a un grand film américain qui est en avant-première pour l'Europe de M. Bogdanovich qui sera avec nous aussi ce matin. Et après, de tous les continents, de tous les pays, on a un film qui arrive jusqu'au Japon, jusqu'à l'Hongrie, et beaucoup de la France, l'Espagne, le Canada. Je suis très content et la qualité c'est très haut. On a vraiment des films qui sont d'une grande qualité et les sujets sont tous différents un de l'autre, différentes façons de rire et de s'amuser. Parmi les membres du jury, l'on peut compter pour cette 12e édition l'actrice italienne Maria Grazia Cucinotta ou encore le réalisateur français Claude Zidi. On est naturellement porté vers la comédie ou vers le drame ou vers le film d'action. Moi j'adore la comédie depuis toujours et j'ai été amené à aller, on m'a proposé d'en faire, j'en ai écrit, ça a marché et ça a marché et j'en ai fait, j'ai 25 films, à peu près 25 comédies. Mais c'est vraiment un genre qui vous a toujours séduit? Ah oui, toujours, oui, depuis gamin jusqu'à maintenant encore d'ailleurs, que je suis là et j'espère en voir beaucoup. La remise des prix aura lieu le samedi 28 février à l'auditorium Régnier 3. Lors de cette soirée de gala, José Dayan et Robert Hossein devraient recevoir également un prix honorifique pour l'ensemble de leur carrière. Et dans le reste de l'actualité monégasque, un apéro-concert est prévu à la patinoire le 7 mars prochain à 19h. Des groupes se succéderont à ciel ouvert. Sachez que l'entrée est libre et gratuite. Nous vous en avons parlé en début de semaine du Monte Carlo Boxing Bonanza avec le combat Golovkin-Murray. Voici à présent la présentation du club de l'ASM, un club très actif, vous allez voir dans ce reportage signé Fabien Bonilla. L'ASM Box, un club en pleine expansion, 90 licenciés il y a 3 ans, plus de 140 aujourd'hui, hommes-femmes, avec des entraînements au stade Louis II les lundis, mercredis et vendredis dans l'après-midi. Tous ces amateurs du noble art ont pu assister à un entraînement particulier récemment devant du public venu voir l'ancien champion de France, d'Europe et du monde, René Jacot. Pour donner l'exemple, le président et le vice-président du club n'ont pas eu peur de mouiller le maillot, ou autrement dit de réenfiler les gants et de se frotter à l'ancien champion du monde, rien que ça. C'est un mélange d'appréhension. Mais je dirais que c'est la fois où je vais boxer avec le moins d'appréhension parce que je sais qu'au bout, il n'y a absolument rien à part faire la promotion de ce magnifique sport qui est la boxe anglaise à Monaco. C'est une terre d'accueil, c'est la boxe, on fait venir des champions comme René Jacot. C'est un véritable honneur que nous avons ce soir. Ça a été le premier boxeur français champion du monde après Alphonse Alimi. Personne ne l'attendait. C'est l'exemple même du boxeur qui a réussi à la force du travail, de la volonté et du sérieux. Contrairement à tous ces boxeurs qui ont pu être doués, qui n'ont pas fait le quart de sa carrière. Donc c'est un exemple pour nous tous. Enfin, c'était mon exemple quand je pratiquais la boxe. Et aujourd'hui, c'est pour nous un honneur de l'accueillir dans notre salle.
André Mikalev est monté en premier sur le ring, un combat en 2 rounds après des années d'interruption sous les yeux de son fils, jeune espoir monégasque. Et pour l'occasion, dans le coin, belle retrouvaille, son ancien entraîneur Jean-Claude Magana. La fin du premier combat, le temps de reprendre son souffle et c'est parti pour René Jacot face cette fois à Laurent Pionce. Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça pendant 5 ans. Qu'est-ce que ça fait mal les coups? Il m'a touché 2 fois durement, 2 fois bien, hein, parce que bon, il a envoyé, donc mais c'est bien, au moins je suis pas tombé, c'est déjà bien parce que je pensais pas résister à. Après non, c'est bien, il y a des sensations qui reviennent. Moi j'ai pas vu, je regarderai la vidéo ce que ça a donné. Mais c'est dur quoi, je sais pas comment j'ai pu être passionné de ce sport pendant autant d'années, quoi, aimer faire ça. Mais c'est bien quoi, je pense que c'était pour la bonne cause. C'est dur, vraiment très dur. 47 ans, 23 ans d'absence, je ne me suis plus jamais entraîné, mais ça valait le coup. Un mot sur les 2 petits jeunes là, que vous avez affrontés? C'est bien, je suis trop content. C'est 2 personnes que j'apprécie énormément, quoi, qui sont vraies, qui aiment le sport avant tout. Et puis on a montré ce soir que la boxe reste quelque chose de convivial, puis il n'y a pas d'âge pour s'amuser, quoi. Alors il faut faire attention, quoi, parce qu'on a tous une profession maintenant et on n'est plus des gamins. Donc, mais c'est génial, quoi. Même si c'était un combat amical, ces 3 combattants, vous l'avez vu, ont fait preuve de générosité sur le ring. La SM Box devrait organiser d'ici juillet au Stade Louis II une grande réunion de boxe amateur. Et avant de refermer cette édition, voici les prévisions météo. Jeudi, prolongement d'un temps agréable avec des températures qui iront de 9 à 15 degrés. Vendredi, un risque d'averse dans la journée, vent faible et une maximale de 11 degrés. Samedi, temps sec et assez ensoleillé avec un thermomètre très agréable. Et enfin dimanche, un ciel bleu au programme et des températures allant de 10 à 15 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.